On va pas se mentir, la santé mentale des entrepreneurs, c'est un sujet vraiment critique qu'on ressent toutes à un moment donné dans notre business, mais qu'on place trop souvent au second plan. Et pourtant, les sourires, les vidéos, les stories à paillettes, il y a beaucoup de femmes qui tiennent debout malgré un corps et un mental qui sont complètement épuisés, qui jonglent avec leurs différentes casquettes et elles s'accordent zéro pause. Ça te parle peut-être, hein? Aujourd'hui, on va regarder ça en face et déterminer tous les leviers concrets qui vont être à activer pour tout simplement sortir la tête de l'eau, pour avoir l'élan, le souffle et la force de poser enfin les bonnes actions pour remettre son business sur les rails. Alors, comment savoir si tu es juste fatigué ou carrément au bord du burn-out? J'ai quelques questions pour toi. Quelle est la qualité de ton sommeil? Comment tu manges? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu te sens utile, reconnu, soutenu? Quelle est la qualité de ta vie sociale? Comment tu te sens dans le groupe dans lequel tu évolues? Est-ce que tu prends du temps pour toi? Toutes ces questions. Et comment tu te sens justement quand je te pose toutes ces questions? Pourquoi tu as toujours l'impression de devoir tout porter? Déjà, tu es une femme et j'espère que tu es en train de repasser ou de faire la vaisselle pendant que tu écoutes ou tu regardes cette vidéo, n'est-ce pas? Il faut savoir que dans un couple hétéro, quand, les 2 se mettent en couple et vont s'installer ensemble, vont vivre ensemble dans un appartement ou une maison, la charge de travail diminue de 50 chez le mec, alors qu'elle a tendance à augmenter pour la fille. Donc en fait, c'est sociétal. C'est vraiment sociétal et il faut arrêter. Parce que maintenant que tu es chef d'entreprise, je parle pas arrêter, oui, au niveau de cette société, je suis contre ça et je suis pour l'équité entre les 2 partenaires, que ça soit dans les couples hétéros ou les couples homo, on s'en fout. Mais maintenant, ne te laisse plus embarquer par ces habitudes, cette, cette société patriarcale. Tu es chef d'entreprise, donc c'est à toi de choisir ce que tu portes ou pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de lâcher? Comment est-ce que tu peux faire quand tu sens que tu as besoin de repos, mais tu sens aussi que ton business ne peut pas s'arrêter? Là, vraiment, je t'invite à te poser la question de ce que tu veux vraiment. Si tu commences déjà à créer un business un peu toxique, ça va être très difficile d'en sortir. Et donc, dis-toi toujours que les fondations de ton business, c'est toi. OK? Donc en fait, si tu t'écroules, ton business a de fortes chances de s'écrouler aussi. Donc comment tu peux consolider ces fondations? Et comment tu peux t'organiser pour que ton business tourne à certaines parties en solo quand toi tu fais autre chose? Donc là, par exemple, quand tu vois cette vidéo, j'ai aucune idée de ce que je serais en train de faire, tu vois? Hello! Donc vraiment, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour avoir des tâches, des actions, qui vont tourner sans toi pour augmenter finalement ta liberté? Parce que si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pour avoir un peu plus de souffle, un peu plus de liberté et pour aller encore plus loin, peut-être que ça va te challenger un petit peu, mais le temps de repos, c'est pas le temps de rien. C'est un temps qui va te permettre de, comme les sportifs, tu vois, de récupérer. C'est un temps d'incubation, d'infusion. Tu vois, ton thé, tu le plonges dans la tasse, si tu fais «ps», il se passe rien. Par contre, si tu le laisses infuser, c'est là où il va déployer tous ses arômes. Et toi, c'est un peu pareil. Quand tu te poses, quand tu fais des choses qui te font vraiment plaisir ou qui te ressourcent, c'est là où finalement tu vas avoir les meilleures idées du monde par rapport à ton business. Donc, te reposer, c'est aussi important que de faire ta déclaration URSSAF. Tu le sais, on l'a déjà vu ensemble. Pourquoi est-ce que tu dors mal alors que tu sens que tu es épuisé? Alors déjà, si tu dors mal, est-ce que tu es générateur par hasard? Est-ce que tu as suffisamment bougé aujourd'hui? Parce que tu sais, la fatigue physique, elle est vraiment essentielle, surtout pour les générateurs et les MG. C'est-à-dire que, si les conseils genre, lis un livre, tu as du mal à t'endormir, lis un livre et ça ira mieux. Et si ça marche pas pour toi, si tu as du mal à t'endormir, va faire quelques squats et quelques pompes et gainages et ça ira peut-être un peu mieux. Là, je parle pour les G et les MG,
Mais si tu es projecteur, manifesteur ou réflecteur, mais là, est-ce que tu as eu un peu de temps seul avant de te coucher? Ça, c'est vraiment important parce que nous, je suis projecteur, on n'a pas le sacral défini. Ça veut dire qu'on va absorber, enfin, on va capter, en gros, on va capter l'énergie, le sacral de la personne avec qui on est, si on est avec un générateur ou MG. Et donc, en fait, on la capte alors que c'est pas la nôtre. Donc, l'idée, c'est d'avoir un temps un peu solo pour vider, revenir à notre propre énergie. Et là, c'est plus facile de trouver le sommeil. Si tu sens que ce sont les cogitations qui t'empêchent de bien dormir ou de t'endormir, j'ai fait une vidéo justement pour vider toute cette charge mentale, pour retrouver un peu plus d'espace dans la tête. Et tu retrouveras le lien soit juste en bas, soit dans ma bio, pour justement faire cette hygiène mentale pour vider au fur et à mesure et avoir un sommeil beaucoup plus réparateur et serein. Est-ce que tu dois te lever tôt pour être discipliné? Alors oui, pour être discipliné, tu dois te lever à 5 heures du matin. Tu dois faire 30 pompes, prendre une douche froide, faire ton rituel de thé matcha. Qu'est-ce que j'ai noté? Et c'est là où tu pourras être productive. Non mais sérieux. Déjà, commence par observer ta concentration. Sur une journée, tu te notes à quel moment tu es super concentré, à quel moment tu as plus tendance à scroller, à t'éparpiller. OK? Et là, tu fais cette observation pendant un jour, 2 jours, une semaine, qu'importe. Et à partir de cette observation, tu vas pouvoir t'organiser et mettre le deep work, tu vois, le travail qui demande beaucoup de focus, pendant ces moments où tu es concentré. Et là, tu verras, c'est ta propre discipline que tu vas créer, OK? Et s'il y a quelque chose que tu procrastines beaucoup, demande-toi: «Quel avantage j'ai à ne pas faire l'action que je dois faire?» Comment apaiser cette peur constante de ne pas faire assez? Je te le dis, tu es assez. Tu es assez et tu n'as rien à prouver. Ça, c'est le human design qui m'a beaucoup aidée par rapport à ça, parce que j'étais toujours en recherche de formations supplémentaires. Toujours des choses en plus, en plus, en plus, parce que des fois, j'avais l'impression de ne jamais être assez. Et en fait, avec le human design, j'ai appris que j'avais déjà des cartes à l'intérieur de moi qui sont super cool. Et j'ai appris que, bah, en plus de mes connaissances, j'ai vraiment des compétences à l'intérieur de moi. Et là, je parle de moi, mais toi, c'est pareil, tout le monde, tu vois? Et on dit que pour proposer quelque chose à quelqu'un, il faut être 2, 3 marches plus en avant que cette personne-là. Donc vraiment, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as appris par, tes formations, par tes coachings, par ton expérience de vie, elle pourra forcément aider quelqu'un. Donc libère-toi de ne pas faire assez parce que tu es assez, tu vois? Continue de te former, continue d'être curieuse, évidemment, mais n'attends pas d'être une vraie encyclopédie sur pattes et de tout maîtriser à la perfection de tout ce qu'il y a sur le monde. À quel moment, finalement, tu choisis dans quoi tu passes ton temps? Qu'est-ce qui te nourrit vraiment à l'intérieur de toi? Parce qu'à force de dire oui à tout, finalement, tu peux dire non à des choses qui sont très importantes. Donc vraiment, tu es assez et tu n'as rien à prouver. Tu as déjà des cartes à l'intérieur de toi avant de, faire toutes les formations de la terre, tu vois? Pourquoi est-ce que tu te sens coupable de ne rien faire même pendant 5 minutes? Ah, cette culpabilité. En fait, c'est simple, tu es juste super dure envers toi-même, tu es intransigeante et tu as toujours l'impression que plus tu vas faire, plus tu auras du résultat. Alors qu'on l'a vu, c'est pas vrai. Et dis-toi que le brin d'herbe pour pousser, si tu tires dessus, déjà ça va servir à rien, voire ça va le casser ou ça va l'arracher, tu vois? Donc en fait, sème les graines, fais les actions qu'il faut et accepte le temps du processus, tu vois? Donc fais des actions et si tu l'impression d'avoir fait tout ce qu'il faut, déjà, est-ce que tu les as suffisamment répétées? Et tu peux aussi semer des graines à d'autres endroits épanouissants aussi pour toi, tu vois? Si tu t'ennuies de faire toujours la même chose, bah, comment tu peux varier? C'est pas parce que tu vas prendre 5 minutes dans la journée que tu vas être moins productive.
Au contraire, le fait de prendre du temps pour toi, ça va t'aider à retrouver l'élan, à retrouver ton souffle et finalement à mieux performer. Donc, 0 culpabilité. Tu es chef d'entreprise, c'est toi les fondations de ton business. Donc, ben, tu vois, par exemple, si on revient au bricolage, tu les fondations et une dalle, elle a besoin d'au moins 3 semaines de séchage. Et là, bah, il faut pas poser de briques dessus, il faut pas marcher dessus, juste le process. Et après, quand elle est bien, quand elle a bien pris, là, tu peux construire les murs et poser la toiture dessus. Donc vraiment, ces 5 minutes de pause, elles sont essentielles pour ton business et elles peuvent faire encore plus que certaines actions, tu vois? Comment tu peux reprendre le contrôle sur tes écrans sans perdre en efficacité? Déjà, l'efficacité n'est absolument pas proportionnelle au temps que tu passes sur tes écrans. Maintenant que c'est dit, on peut très bien passer toute une journée entière sur Insta sans du tout travailler. Alors maintenant que tu as identifié les moments de ta journée où tu es plus focus, plus concentré, ben, fais ton deep work. Mais si tu sens que tu as envie de scroller, tu as quelques notifications, tu sais, les téléphones, c'est des super outils technologiques. Tu peux mettre un mode temps pour moi ou mode avion, j'en sais rien, tu vois, changer le mode. Comme ça, tu ne vas pas recevoir les notifications. Donc, ton cerveau ne sera pas en alerte constante. Et aussi, si c'est compliqué pour toi le soir, dans tes paramètres, tu peux aussi dire à ton téléphone d'arrêter les applications à telle heure, tu vois. Et rappelle-toi qu'une notification qui sonne ou qui s'affiche sur ton téléphone, ça sécrète les mêmes hormones et la même urgence qu'avant, dans la préhistoire où on était coursé par des tigres, tu vois. Donc, remets un peu de factuel et depuis ton organisation, utilise les outils pour qu'ils travaillent pour toi et pas l'inverse. Pourquoi est-ce que tu manges n'importe comment alors que tu sais exactement ce qui te ferait du bien? T'es humaine, tout le monde sait ce qu'il faudrait manger, comment il faudrait bouger pour être en meilleure forme. Mais combien de personnes tiennent ces bonnes habitudes sur la durée? Je sais que tu aimerais mieux manger, que tu aimerais plus bouger, que tu aimerais mieux dormir. Le problème, c'est que ce sont tes émotions qui ont repris le contrôle de ton assiette, de ton hygiène de vie. Et tu as toujours mieux à faire, c'est ça? On mange pas un éléphant en entier. C'est petite étape par petite étape que ça va le faire. Commence par une petite technique de régulation émotionnelle. Par exemple, tu peux mettre tes mains sur ton ventre, fermer les yeux et inspirer. Souffler. Encore une fois, inspirer. Souffler. Tu peux recommencer plusieurs fois. Et c'est à force de mettre de la conscience là sur ta respiration, sur ton corps, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu arrêteras de suivre la dictature de tes émotions, où tu reprendras la maîtrise finalement de ce que tu manges, de comme tu bouges. Parce qu'il y aura plus d'espace à l'intérieur de toi. Et au niveau de l'alimentation, ça peut être tout simple aussi, c'est de préparer à l'avance. Parce que des fois, on est prise dans le travail, hop, vite, on va manger en 2 secondes. Et le fait de préparer à l'avance, quand tu as un petit peu de temps, je sais pas, par exemple le soir pour le midi, ça peut te permettre de garder la maîtrise de ce que tu vas manger. Comment tu peux garder une bonne énergie sans forcément faire du sport tous les jours? Alors déjà, le sport et l'activité physique sont vraiment très différents. Tu peux très bien avoir une bonne énergie sans courir tous les jours, sans faire du yoga, sans aller faire du crossfit ou de la musculation, tu vois? Et dis-toi que ton activité physique, t'es pas obligé de, par exemple, d'aller marcher 30 minutes en une fois. Tu peux faire des séquences de 20 minutes, de 15 minutes ou de 10 minutes. Vois ça comme un investissement de mettre les idées au clair. Ok? Essaye et tu me diras ce qui s'est passé pour toi. Pourquoi tu te sens seule alors que tu as une communauté et tes proches autour de toi? Déjà, par définition, solopreneur, il y a solo. Oui, tu as beau avoir des proches, une communauté autour de toi, mais tes décisions, il y a que toi qui vas les prendre. Donc ce sont tes décisions qui nourrissent ta propre vision sur du long terme. Même si ton ou ta partenaire est soutenant, soutenante,
peut-être même qui comprend pas encore ce que tu fais vraiment dans la vie. Entoure-toi justement de personnes qui te comprennent, qui sont solopreneurs aussi, qui traversent les mêmes challenges que toi, qui ont une vision qui est la même ou qui est complémentaire à toi, pour vraiment là avoir cette solidarité et cette compréhension que quand on n'est pas solopreneur, on ne sait pas ce que c'est. Donc vraiment, t'es pas un buffet à volonté, donc sélectionne les personnes que tu veux autour de toi, qui comprennent les challenges que tu traverses, soit parce qu'elles les traversent aussi avec toi, ensemble, soit elles les ont déjà traversées. Ça va te faire gagner du temps, ça va te faire gagner de l'énergie et évidemment de l'argent. Est-ce qu'on peut vraiment tout concilier? Famille, business, santé mentale, on peut tout concilier. Mais quand on est une travailleuse acharnée, ce qui est vraiment important, c'est de structurer, c'est de clarifier. Et impossible de dire oui à tout ce qui se présente et à tout ce qu'on te demande. Toi, ta mission, c'est de choisir à quoi tu dis oui, de choisir avec qui tu t'entoures et d'arrêter de distribuer de ton énergie, là, comme on distribue les bonbons à Halloween pour les enfants. Ok? Ton énergie est la ressource la plus précieuse dans ton entreprise et pour toi. On n'est pas des entrepreneurs jetables. Donc, choisis où tu mets ton énergie et pourquoi. Comment est-ce que tu sais si tu as besoin d'une aide professionnelle, thérapeute, coach, médecin ou autre? Pour moi, tout le monde devrait être accompagné à tout moment parce que ça permet simplement d'apprendre, de progresser, de passer un step dans sa vie, dans son business. Pour ma part, j'interviens dans une phase très spécifique. C'est-à-dire que tu as une grande vision, une grande ambition, mais c'est lourd en ce moment. Tu es fatigué, ça tourne en boucle dans la tête. Tu sens que tu pars dans tous les sens ou tu as perdu un peu le focus. Alors que tu sais que tu peux beaucoup produire, tu peux beaucoup faire, mais là, il y a un moment un peu de flottement. Et tu aimerais retrouver de l'espace, du temps, de la clarté, tout simplement pour remettre ton business sur les rails, le développer et que ça roule, quoi. Donc, si tu te sens dans cette situation où c'est un peu compliqué pour toi en ce moment, tu peux prendre rendez-vous, soit le lien en bio, soit dans la description là-dessous. Et on en parle, on voit comment est-ce que je peux t'aider, qu'est-ce que tu peux déjà mettre en place facilement dans ton business ou dans ta vie en ce moment pour retrouver un peu d'élan et un peu de souffle à l'intérieur de toi et dans ton business. C'est possible. Pourquoi est-ce que tu as cette peur de ralentir, un peu comme si tout allait s'écrouler? Tu es super investi. Est-ce que tu as vu tout ce que tu fais, tout ce que tu as construit? Donc déjà, célèbre-toi pour tout ça. Et quel est le dernier moment où tu as ralenti? Ce que je te propose là, c'est de mettre ton système nerveux en sécurité. Tu prends une feuille, un stylo, et tu sais ce que tu peux noter. J'ai fait ce qu'il fallait, je réaménage mon planning et je suis en sécurité. Ok? Tu mets ça, tu respires et tout va bien se passer. Comment gérer ta charge mentale quand tu as 1000 trucs dans ta tête? Alors, on va partir dans ton dressing. Imagine que tu as un tiroir ouvert et qu'il y a plein de pulls en boule là. Tu fais, pff. Est-ce que tu vas vraiment forcer pour fermer le tiroir? Non, je pense pas. Tu vas sortir les pulls, tu vas les plier, tu vas les ranger. Ok? Et donc en fait, dans ta tête, c'est un peu pareil. Tu vas commencer par vider la charge mentale pour pouvoir trier, ranger au fur et à mesure pour avoir un peu plus de clarté. Donc l'idée, c'est pas, t'as pas idée de changer ton dressing quand quelque chose ne passe pas. Tu vas déjà analyser. Est-ce que j'ai peut-être trop de vêtements? Est-ce qu'ils sont mal pliés? Comment est-ce que je peux les structurer, les organiser pour que ça passe et que j'arrive à m'y retrouver? En fait, dans ta tête, c'est un peu pareil. Comment tu peux vider ta charge mentale? Tu sais que, j'ai enregistré un exercice justement pour ça. Tu m'écris ou tu vas dans la bio, je pense que tu peux le trouver assez facilement. Pour justement vider cette charge mentale, structurer ce qu'il y a à l'intérieur de la tête pour retrouver tout simplement de la clarté. Et clairement, qu'est-ce qui se passe quand quand il y a ce brouillard dans ta tête? C'est un peu comme, tu sais les enfants là quand ils ont ces jeux d'encastrement, c'est un peu comme si tu te forçais à mettre le cube, tu vois, dans l'emplacement du triangle et tu forces et tu forces et tu forces, mais je comprends pas, ça marche pas. Et le fait de faire un peu de ménage, là,
tu arrives à mettre le triangle dans le triangle et le carré dans le carré. On est d'accord? Des fois, ce qui paraît complètement basique, mais en fait, quand il y a ce brouillard mental, tu y es pour rien, c'est ton cerveau qui fonctionne comme ça. On peut passer à côté de quelque chose qui est vraiment simple. Donc ça vaut le coup de faire le tri au fur et à mesure et de mettre un peu de structure et un peu de clarté. Est-ce qu'on peut apprendre à calmer le mental même quand on est ultra stressé? Alors justement, si tu es stressé, c'est maintenant qu'il faut calmer ton mental. C'est possible, mais il faut y aller vraiment étape par étape. Commence à éliminer tout ce qui est tension et après tu pourras calmer le mental. Parce que clairement, quand tu es en plein stress et si je te dis détends-toi, vas-y, détends-toi. Est-ce que tu vas y arriver? Bah clairement non. Enfin, tu me diras si tu y arrives. Mais l'idée, c'est de commencer par éliminer les tensions. Donc là, je vais te proposer un exercice qui s'appelle lire-terre, où on va alterner entre des inspires, contractés et relâchés. Ok? Donc, je te le montre une fois et après on le fait ensemble. Tu vas fermer les yeux. À mon signe, tu inspireras. Tu bloques ta respiration et tu contractes tous les muscles de ton corps. Et tu souffles par la bouche en relâchant. Et là, tu peux le faire par exemple 3 fois. Mais là, on va le faire ensemble. Ferme les yeux. Prends une grande inspiration. Bloque ta respiration et contracte tous les muscles de ton corps. Même le visage, tout. Hop. Souffle par la bouche en relâche. Et reprends ta respiration naturelle. Crée les sensations dans ton corps, dans ta tête. Quand c'est le bon moment pour toi, tu peux ouvrir les yeux. Alors, comment tu te sens? Rien que déjà là, de remettre le corps en mouvement avec une intention, ça permet de se relâcher. Et ça, je te conseille de le faire 3 fois d'affilée. Ok? Pour vraiment faire le ménage à l'intérieur. Et si tu faisais seulement un pas à la fois, est-ce que ça suffirait? Tu sais, le mental, il n'a pas besoin de comprendre pour que ça fonctionne. Déjà, si tu fais un pas à la fois, tu es dans l'action. Tu sais, un entraîneur d'une équipe de foot, par exemple, il a, oui, son ambition de gagner la compétition. Mais il aura beau se concentrer sur la compétition, c'est pas ça qui va faire gagner l'équipe. Ce qui va faire gagner l'équipe, ça va être qu'est-ce qu'il leur propose de mettre en place chaque semaine dans chaque entraînement. Et à partir du moment où il met les moyens pour gagner la compète, ben ce sont ces moyens-là qui vont faire qu'il va gagner la compétition. Ok? Donc, à partir du moment où tu te concentres sur tes actions, ça va t'amener vers ton résultat. Si tu fais que penser au résultat, ça marchera pas. Donc en fait, c'est un peu comme si tu fais un rééquilibrage alimentaire, inutile de te peser tous les jours. Par contre, utile de manger équilibré le plus possible. Tu vois où je veux en venir? Donc, chaque pas compte. Et chaque pas va t'amener vers ton objectif. C'est comme en randonnée. C'est un pas après l'autre qui fait qu'au bout d'un moment, tu es en haut de la montagne avec la super vue. Mais dans le business, c'est pareil. Alors pourquoi faire différemment? J'espère que cet épisode t'aura apporté des tips, des astuces à implanter le plus facilement et le plus rapidement dans ton quotidien pour que tu puisses voir un peu plus clair, retrouver ton souffle et remettre au fur et à mesure ton business sur les rails. Alors, m'écouter, c'est très bien. Si tu prends des notes, c'est cool. Mais si tu pratiques déjà ce que je te propose, ça va aller encore mieux. Et si tu as envie de gagner du temps par rapport à tout ce process, tu sais où me trouver. Je suis vraiment à ta disposition. Et rappelle-toi que je suis là pour toi. Dis-moi avec quoi tu repars et ce que tu aimerais éventuellement qu'on aborde pour les prochaines vidéos.